Chers frères et sœurs en Christ, chers enfants de Dieu, chers club fans de Bassin de Siloué, chers téléspectateurs de Siloué TV, et chers fidèles de Bassin de Siloué, je nous salue dans le beau et précieux nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous dis bravo, et je dis bravo au club fan de Bassin de Siloué pour le travail que vous êtes en train de faire, pour que les âmes soient gagnées, pour qu'il y ait de l'impact de la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire, Réveil d'Esprit. Réveil d'Esprit, le premier message du dimanche matin que nous recevons de la part de l'Esprit Saint à travers de son serviteur, le prophète Meshach Tepin Arianji, du ministère prophétique de la parole, de délivrance, de louange, de l'adoration, Bassin de Siloué, grand palais, voilà Dieu et sa puissance. Alors, nous allons d'abord prier Dieu et puis nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons partager le message pour être rapidement sauvé, guéri, délivré au nom de Jésus. Nous prions. Abba Père, nous te rendons grâce, Créateur du ciel et de la terre. Merci Jésus-Christ de Nazareth, toi qui nous as donné cette opportunité de pouvoir parler à ton peuple. Toi qui nous as donné l'opportunité de pouvoir prêcher ta parole. Qui sommes-nous pour le faire? Mais ta parole déclare, il dit, ta parole dit à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. Parce que tu nous as donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. Parce que tu vas choisir parmi tes fils. Alors ce matin, je prie pour la vie de mon frère et de ma soeur qui m'écoutent actuellement. Que ta parole passe au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons aller rapidement dans le livre de Luc. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Nous allons lire à partir du 38e verset. Luc chapitre 10. Je suis avec la version Louis II. Je suis avec la version Louis II. Et Luc chapitre 10, verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit. Il dit, Max, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Amen. Abandonné, tu m'as ramassé, et l'amour, tu m'as sauvé. Tu es le Dieu qui m'a aimé. Oh, oh, Alors, chers frères et sœurs en Christ, chers enfants de Dieu, je suis très très ravi
pour cette belle mélodie céleste qui est en train de me faire danser sur le plateau. Et que Dieu soit loué, dit Amen. C'est la joie, c'est la joie. Alors, nous parlons rapidement d'un sujet, de thème qui dit ceci. Contredire son choix est un danger. Contredire son choix est un danger. En bref, nous connaissons très bien celui qui est Jésus. Quand on parle de Jésus, nous savons très bien que c'est Jésus-Christ qui est sur la croix pour nous. Ce n'est pas Jésus Barabbas, non. Mais c'est Jésus qui est venu nous sauver. Alors, le texte de l'histoire, ici, est en train de nous parler de Jésus, de Marthe et de Marie. Jésus, Marthe et Marie. Qui est Jésus? Jésus-Christ de Nazareth est le Fils de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth est un envoyé de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth est Dieu, il est notre Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Alors, la Bible dit que comme Jésus était en chemin avec ses disciples, excusez, il entra dans un village et une femme nommée Marthe, l'a accepté dans sa maison. Une femme nommée Marthe l'a accepté dans sa maison. Le premier choix que Marthe avait fait, qui était un beau choix, était quoi? Elle a accepté Jésus-Christ dans sa maison. Ma question est celle-ci. Qui lui avait dit d'accepter Jésus-Christ? Elle ne connaissait pas Jésus-Christ en personne avant de pouvoir l'accepter. Par quel esprit elle a accepté Jésus-Christ? Dans quelle vision elle a accepté Jésus-Christ? Rappelons-nous très bien le thème qui dit contredire son choix est un danger. Pourquoi un danger? Parce qu'on n'a pas bien vérifié le choix avant de pouvoir le faire. C'est très dangereux. Ça peut vous coûter la mort ou ça peut vous coûter aussi la vie. Elle l'a accepté dans sa maison. Peut-être parce qu'elle a vu Jésus comme un bon monsieur. Elle a vu Jésus comme un bon maître. Elle a vu Jésus comme le sauveur. Elle a vu Jésus comme le Seigneur. Elle a vu Jésus peut-être comme un guérisseur, je ne sais pas. Peut-être un pasteur, je ne sais pas. Peut-être un prophète que Jésus est selon elle, je ne sais pas. Peut-être Jésus est apôtre selon elle, je ne sais pas. Mais il y a un but là. Son choix était basé sur un but. Ton choix est basé sur un but. C'est là où tu ne connais pas le but de ton choix là, que tu vis dans le danger. Elle a accepté Jésus dans sa maison. Et quand elle a accepté Jésus dans sa maison, cette dame Marthe avait une sœur qui s'appelle Marie. Madela. Ce n'est pas Marie, la mère de Jésus. Là, nous parlons de la famille Madela. Alors, sa sœur, sa petite sœur Marie, était assise aux pieds de Jésus. Et elle écoutait les paroles que Jésus donnait. Vous savez, quand vous avez la grâce de tomber sur un homme spirituel, quand vous avez la grâce de tomber sur un serviteur de Dieu, quand vous avez la grâce de tomber sur un prophète, quand vous avez la grâce de tomber sur quelqu'un qui a des paroles de révélation, on aimerait rester avec ce dernier. C'est une arbre sur laquelle il y a des fruits, de bons fruits. C'est un pays où coulait le lait, le miel, qui va vouloir quitter, mais jamais, qui va avoir une bonne chose. Ne pas aimer, laisser la bonne chose et dire qu'il va laisser donner à n'importe quoi. Mais jamais personne. Donc, Marthe, elle a invité Jésus dans sa maison. Elle a fait le bon choix. C'est bien.
Marie, quand elle a vu que sa soeur a amené le sauveur dans sa maison, quand elle a vu que sa soeur a amené l'homme dont les gens parlaient, l'homme miraculeux, l'homme qui produit des miracles, l'homme qui donne de la vie, l'homme qui ressuscite les morts, l'homme qui a été prophétisé, la parole qui a été prophétisée, l'esprit qui a été prophétisé. Quand Marie a vu ça, Marie a dit waouh, ça c'est une richesse, ça c'est un trésor, ça c'est la vie éternelle, ça c'est la résurrection. Celui-ci, il y a quelque chose en lui. Je préfère rester sur ses pieds pour pouvoir apprendre. Je préfère rester sur ses pieds pour pouvoir l'écouter. Il n'a qu'à me parler, me donner des paroles de vie. Marie était assise sur les pieds de Jésus. Jésus lui parlait, Jésus lui enseignait. Parce que la vie que Marie menait en ce moment n'était pas une bonne vie. La vie que Marie menait en ce moment n'était pas une vie encourageante. La vie que Marie menait en ce moment n'était pas une vie chrétienne. La vie que Marie menait en ce moment n'était pas une vie qui peut lui produire de la vie éternelle. Donc il lui faut d'enseignement. La Bible dit que Marie s'était assise sur les pieds de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on fait le choix, on doit connaître le choix qu'on a fait. Et quand tu connais le choix que tu as fait, tu dois t'asseoir sur les pieds du choix que tu as fait pour pouvoir apprendre. J'ai compris qu'en ce moment, Marie apprenait sur les pieds de Jésus. Marie connaissait Jésus comme un bon maître. Elle s'était patientée, rester sur les pieds de Jésus et apprendre. Il faut apprendre, il faut se patienter et apprendre. Si tu connais très bien le choix que tu as fait, tu dois te patienter et apprendre. Voici sa soeur Max, qui s'occupait à divers soins domestiques. Suivez et dit, quand elle a vu que sa soeur Marie était avec Jésus, et Jésus l'enseignait, Jésus le parlait, Marie posait des questions à Jésus sur le spirituel, sur la vie éternelle, sur l'avenir de Dieu, sur la fin de toutes choses. Marthe a dit, elle dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien? Vous voyez l'embêtement, vous voyez la marque du respect. Seigneur, elle a bien précisé, elle a donné d'abord le chapeau du Seigneur à Jésus. Elle a donné le chapeau d'autorité à Jésus. Elle a bien commencé sa question avec humilité. Elle a bien commencé sa question avec honneur, mais elle a achevé dans la chair, dans l'orgueil, dans le marque du respect. Commencer en esprit et aller achever dans la chair, c'est la vie d'enfer. Ce que vous avez commencé en esprit pour achever, vous avez achevé la chose dans la chair, c'est la vie d'enfer. Be careful. Pour poser la question à Jésus, elle a bel et bien dit Seigneur. Et maintenant, regardez le reste de son langage. Le reste est allé dans la chair. Le reste est allé dans l'orgueil. Le reste est allé dans le manque du respect. Le reste prouve qu'il y a une question de jalousie. Le reste prouve que l'esprit qui était dans la vie de Max, qui avait invité Jésus dans sa maison, ce n'est pas le même esprit qui est encore là. My God. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Le jour où tu as appris que l'église là est bonne, le jour que tu as appris que le pasteur là il est bon, le prophète là il est bon, l'apôtre là il prie bien, il est très bien, il prêche bien, l'évangéliste là il est bien, l'ancien là il est bien, le docteur là il prêche bien. Tu as écouté ça et tu t'es agité, tu es allé dans l'église, tu as fait le choix de pouvoir aller là-bas. Tu as commencé l'église 1 mois, 2 mois, 3 mois. Maintenant c'est quoi? L'église là n'est plus bonne, le pasteur là n'est plus bon, le prophète là n'est plus bon, l'apôtre là n'est plus bon, l'évangéliste là n'est plus bon. Tu avais commencé avec le respect. Tu avais commencé avec l'humilité. On croyait que tu étais une brebis. Alors que tu étais un serpent, un loup. Répands-toi. 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 Elle dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur laisse seule? Que ma soeur me laisse seule pour servir, dites-lui donc de m'aider. Ça c'est la marque du respect. Le jour
avez connu nouvellement l'église, vous faites comme du bébé, comme des enfants qui veulent obéir, comme des enfants qui obéissent. Oui, quand on te dit, va essuyer les chaussures, tu cours, tu vas les essuyer. Va faire des choses, tu cours, tu vas les essuyer. Mais, quand ce que tu voudrais, ça t'a, et cela n'arrive pas. Si l'accomplissement ne vient pas vite, qu'est-ce que nous devenons? Qu'est-ce que tu deviens? Mais comment tu avais fait le choix? Parce que tu ne connaissais pas que derrière le choix, on doit s'asseoir au pied du maître. On doit s'asseoir au pied du choix qu'on a fait pour pouvoir apprendre maintenant sur le choix qu'on a fait. Parce que tu as appris que sur cette table-là, il y a le lait, il y a le miel qui coule, il y a des fruits qui coulent. Et toi, si tu as couru, tu es parti là-bas. Et tu vois que les autres arrivaient là-bas, là, ils trouvaient seulement des fruits, partaient, ils ramassaient dans les sacs et puis ils rentraient. Mais non, quand tu arrives sous ce table qui produit du miel, du lait, de fruits, on va t'apprendre, quand tu vas apprendre le lait, le miel, le fruit, comment tu vas utiliser pour que demain, la famine ne t'attaque encore plus. Et disait à Jésus, mais c'est quoi? Tu es parti à cette fille-là de venir m'aider dans les travaux domestiques. Mais mon Jésus lui a dit quelque chose. Le Seigneur lui répondit. Il dit, Max, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Là, il y a des soucis, il y a des problèmes. Tu t'inquiètes. L'inquiétude, tu t'inquiètes sur le choix que tu as fait, c'est grave. Donc, ce qui veut dire que tu as mal fait le choix. Pourquoi tu t'inquiètes? Ce n'est pas toi-même qui as choisi ton église, c'est toi-même qui as choisi ton pasteur comme ton père spirituel. Tu t'inquiètes. C'est pourquoi toi seul, tu as 2 pères spirituels, 3 pères spirituels, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu as 20 mères spirituelles, 25 mères spirituelles. C'est l'inquiétude qui fait ça. L'inquiétude. Tu ne crois pas en Jésus-Christ. Tu as laissé le choix de Jésus et tu allais faire le choix du pasteur miraculeux. Et quand ton miracle a commencé par se tarder maintenant, l'inquiétude a commencé à se manifester dans ta vie. Et tu étais obligé de contredire le choix que tu as fait. Jésus a dit, il a dit, Marie. My God. Jésus a dit, il a dit, Max. Voilà. Le Seigneur lui dit, Max, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. L'agitation. L'agitation est charnelle. Il y a une différence entre agitation et le Saint-Esprit. Quand nous parlons de l'agitation, c'est de pouvoir prendre nos décisions derrière la voix de Dieu. Tu es trop agité. Mais patiente-toi. C'est toi qui connais plus que le pasteur. Ça, c'est l'agitation. Le pasteur devait faire comme ça, mais il a fait comme ça. Normalement, il devait faire comme ça. Mais quand on va te donner le micro de diriger, quand on va te donner la gestion de diriger pendant 1 semaine, 2 semaines, tu ne pourras pas. C'est toi qui l'as choisi ou bien c'est Dieu qui l'a choisi. L'agitation maritale a fait que l'homme ou la femme a fait un mauvais choix. L'agitation. L'agitation maritale, c'est-à-dire l'homme ou la femme, les deux ont fait du mauvais choix. L'agitation dans les affaires, on fait que tu as écouté que telle affaire est en train de marcher maintenant, mais tu n'as pas consulté Dieu parce que l'autre frère vient à l'église avec du véhicule de haut de gamme, l'autre soeur vient à l'église avec des chaussures talonnées, avec des sacs haut de gamme. Donc si tu es agité, il faut que moi aussi, parce qu'on m'a dit qu'actuellement c'est telle affaire qui marche là, je dois m'agiter, me plonger dedans sans la volonté de Dieu, sans la voix de Dieu, sans le choix de Dieu. Et maintenant, on devient quoi? Les dettes s'accumulent. Les dettes s'accumulent. L'agitation a fait que d'autres sont devenus pasteurs, prophètes un peu partout. Ils ont commencé par faire
Arrivé à un niveau, ils sont bloqués. Maintenant, pour aller loin, c'est le problème. L'agitation. Parce que l'autre était mort si je veux, comme lui. Mais non, les vocations ne sont pas les mêmes. Il faut faire attention. Les visions ne sont pas les mêmes. Et attention, il y a de bonnes visions, il y a de mauvaises visions. Regardez, elle qui a invité Jésus dans sa maison. Jésus l'a encore insulté. Moi, j'appelle ça les insultes. Il dit, Matt, pourquoi tu t'inquiètes? Tu t'agites trop. Tu t'agites trop. Il a dit, tu t'agites pour beaucoup de choses. Donc, ce qui veut dire que Jésus l'a déjà observé. Et Jésus a vu tous ses comportements. Jésus a vu que Marc était en train de faire des choses bizarres. La jalousie. Ah, le pasteur, il m'aime moi plus que telle personne. Jésus a commencé par détester la personne. L'agitation n'est pas biblique. C'est la chair qui fait ça. Temporise-toi. Il dit, tu t'agites pour beaucoup de choses. Donc ce qui veut dire que Jésus l'a déjà guetté. Et Jésus a vu que tout ce que... Mais ce n'est pas toi-même qui as accepté la personne de ta vie. Mais je rends grâce à Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, pour la vie de ce Max, la même Max là. Vous savez que c'est dans sa maison que la chambre haute a été faite. Mais oui. Quand Jésus a envoyé le Saint-Esprit, c'était dans la maison de Max, dans la chambre haute de la maison de Max. Nous avons fait le choix de suivre Jésus, mais tu as fait le choix, non? Patiente-toi. Compter de l'église en église, c'est une agitation. De paix spirituelle en paix spirituelle, c'est une agitation. Mélanger les requêtes de prière, mélanger sa vie, on ne comprend plus ce qu'on est. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Change, toi qui m'écoutes. L'Esprit de Dieu va te donner de réveil à ton esprit. Réveille ton esprit. Donne de réveil à ton esprit. Temporise-toi. Tu n'as pas honte de pouvoir compter 50 églises, 40 églises, 30 églises, 20 églises. Vous avez une parole que vous prononcez, ça me fait rire. Oui, je ne suis plus dans cette église parce que ce que je voudrais en allant là-bas, là, je n'ai pas eu la chose. Yo. Ce que je voudrais en allant là-bas, je n'ai pas eu la chose. Qu'est-ce que toi tu voudrais? Ce que tu devrais chercher, c'est quoi? Ce n'est pas Jésus. Jésus a dit à Marthe, il a dit une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. C'est fini. Marie a choisi une bonne part, c'est fini. Si tu veux ou pas, Marie a déjà choisi une bonne part, c'est fini. Toi, tu ne veux pas adorer, mais ceux qui veulent adorer, ils ont choisi une bonne part, c'est fini. Toi, tu ne vas pas obéir. Ceux qui obéissent, ils ont choisi une bonne part, c'est fini. Qui ne leur seront jamais ôtés. Arrêtons l'agitation dans l'église. Cela mélange l'église. Cela mélange les fidèles. Vous pouvez imaginer, Matthieu qui était ami de Jésus, vous pouvez imaginer que Jésus peut la parler comme ça. Mais Jésus l'a parlé comme ça. Jésus a dit, en tout cas, si tu parles ou pas, si tu es agité ou pas, si tu es inquiet ou pas, nous on s'en fout de toi. Mais une chose est que, c'est toi qui m'as invité chez toi. Par toi, j'ai connu Marie. Mais Marie a choisi bonne part. Vous voyez, par Matthieu, Jésus a connu Marie. Mais Jésus a préféré maintenant Marie plus que Matthieu. Aujourd'hui, quand nous amenons quelqu'un dans l'église aujourd'hui, nous qui avons amené ce dernier dans l'église, nous voulons devenir père spirituel à ce dernier. Nous voulons devenir mère spirituelle à ce dernier. Ça, c'est quelle vie ça? Ça, c'est quelle évangélisation ça? Vous voyez, c'est Marthe qui a invité Jésus. Et sa soeur Marie a commencé par parler de Jésus. Elle qui a invité Jésus, parce qu'elle a vu que sa soeur est en train de bénéficier plus qu'elle. Elle est devenue jalouse. Ah! Seigneur miséricorde. On amène la personne dans l'église, on lui dit, écoute-moi, c'est Marie qui t'a amené dans l'église. Si je marque le culte, toi aussi tu dois marquer le culte. Si je donne l'offrande, toi aussi tu dois l'offrande. Si je ne donne pas l'offrande, toi aussi tu ne dois pas l'offrande. Yo, tu es Satan. Tu es diable. Tu es démon. Tu es Lucifer. J'ai été envoyé ce matin pour pouvoir te donner la délivrance. Pour donner de délivrance à ton esprit.
Laisse la personne adorer Jésus. Une chose est que elle a fait, elle a choisi la bonne part et c'est fini. Qui ne lui sera jamais ôté. Mais toi, répands-toi. Répands-toi. C'est toi qui ne rejette pas. Répands-toi. Répands-toi. On voit maintenant que tu n'es pas Jean-Baptiste qui prépare le chemin. Mais tu n'es pas Pierre. Mais tu es devenu quoi? Tu es devenu persécuteur de l'église. Tu es devenu persécuteur de la parole de Dieu. Tu es devenu persécuteur de l'église de Jésus-Christ. Be careful. Be careful. Si tu crois que tel que Jésus a raconté ce qui est devenu l'apôtre Paul, il va te raconter comme ça. Mais c'est faux. Il va te juger. Il va te juger. Réponds-toi. Laisse les âmes de pouvoir adorer Christ. Toi, tu as raté le ciel. On connaît, tout le monde connaît. Tout le monde sait déjà que toi, tu as déjà raté le ciel. Mais laisse les autres de pouvoir adorer Christ. Alors, je t'invite ce matin à pouvoir se repentir. Je vais prier pour toi. Prions rapidement, toi qui me regardes. Abba Père, nous te disons merci, Créateur du ciel et de la terre. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu nous as donné l'opportunité, la grâce de pouvoir prêcher cette parole, de pouvoir parler à quelqu'un qui est découragé, de pouvoir parler à quelqu'un qui est agité, de pouvoir parler à quelqu'un qui t'adore avec une inquiétude. Nous avons la foi qu'il a écouté le message et ce message a changé sa vie. Que ton nom soit béni. Amen. Merci Père parce que tu l'as fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis. Bye bye et à tout à l'heure.